pour que son mari n'ait aucun bien lors du divorce. La femme engage à prix d'or une belle femme pour l'approcher. Amy n'a qu'une seule exigence. Elle veut ruiner complètement son mari. L'homme possède des biens immobiliers de plus d'1 milliard. Mais aucun n'est au nom d'Amy. Elle sait que son mari va collecter les loyers chaque mois. Alors elle arrange pour que la séduisante Lisa approche le mari sous prétexte de louer un appartement. Après la visite, Lisa fait semblant de ne pas être satisfaite, mais laisse délibérément un sac en partant. À l'intérieur se trouve de la lingerie sexy. Puis Lisa téléphone à l'homme. Il lui accorde spontanément une réduction de 20 000 sur le loyer. Visiblement il a des intentions cachées envers Lisa. Ensuite l'homme vient souvent à la piscine, juste pour avoir l'occasion de draguer Lisa. Ce jour-là l'homme dit qu'il va faire du sport dans la salle de gym. Mais il ne rentre pas chez lui pendant 3 ou 4 heures. La femme sait que son mari a enfin mordu à l'hameçon. Désormais l'homme ne peut plus contrôler ses désirs. Il pense que Lisa est tombée sous son charme. Cependant il ne sait pas que cette femme est redoutable. Quand Lisa apprend la fortune de l'homme, elle devient cupide. Maintenant non seulement elle ne paie plus le loyer, mais elle demande même 50 000 par mois à l'homme pour ses frais de vie. L'homme a peur que son image s'effondre. Mais les exigences de Lisa deviennent de plus en plus importantes. Peu après elle révèle la vérité à l'homme. Elle dit qu'elle a filmé leur moment intime. Il doit payer une grosse somme pour récupérer la vidéo. Sinon elle la rendra publique et le ruinera. Amy remarque que son mari est troublé. Elle réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. Amy regrette d'avoir trouvé une femme si cupide. Elle a envie de tuer Lisa immédiatement. Mais le lendemain soir quelque chose d'étrange se produit. Lisa est poussée du 20e étage. Puis l'homme monte en courant pour s'excuser auprès d'Amy. Dans un moment d'impulsion il a tué Lisa. La femme console hypocritement son mari. Mais elle est en fait très heureuse. Une fois l'homme condamné pour meurtre et emprisonné, Amy peut obtenir tous les biens. Mais quelque chose d'étrange se produit. La police trouve un journal chez Amy, sur lequel est écrite la haine d'Amy envers l'infidélité de son mari. Amy commence alors à sentir que quelque chose ne va pas. Mais après l'interrogatoire la police relâche Amy. Et son mari sort aussi avec elle. Son mari avoue spontanément le meurtre. La police accepte quand même de le relâcher. Amy sait que cette affaire n'est absolument pas simple. Alors le lendemain sous prétexte d'aller chercher l'enfant, elle emmène son mari en voiture vers un entrepôt en banlieue. En réalité la femme ajoute discrètement des somnifères dans l'eau. C'est la seule chance de faire dire la vérité à son mari.